Là, je peux le dire en français, 7h52. Laurie, j'imagine que, comme chaque lundi matin, Guy va nous résumer à sa façon l'actualité du week-end. Oui, une actualité particulièrement chargée et surtout riche en émotions, avec la finale de Roland-Garros, celle de la Champions League et encore la polémique sur les menhirs de Carnac remplacés par un magasin de bricolage. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Je suis impressionné par votre accent. On sent que vous avez fait Cambridge. Formidable, hein. Ouais. Une actualité aussi chargée que la laine de Gérard Larcher au réveil. Oui, je sais, la vanne est facile. C'est le lever de rideau de la chronique. Ne vous inquiétez pas, on va monter en puissance. Non, sérieusement, une actualité chargée, vous avez raison Laurie, avec cette polémique sur les menhirs de Carnac que l'on va remplacer par un magasin Monsieur Bricolage. Alors tout d'abord, précisons qu'il ne s'agit pas des célèbres alignements qu'on voit sur toutes les photos du site, ces grands menhirs phalliques qui vous font rêver Patrick. Non, il s'agit de petits menhirs qui ressemblent plus à des grosses pierres, qui ne sont pas classés par la DRAC, donc la Direction des Affaires Culturelles. Alors oui, sur le plan administratif, le maire de Carnac a le droit pour lui, mais évidemment le symbole est terrible car il s'agit d'un tumulus funéraire érigé par les populations des néolithiques 5000 ans avant Jésus-Christ. Bon, pour être honnête, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais avouez que ça fait classe. Un tumulus funéraire du néolithique, etc. En tout cas, ça a plus de classe que Monsieur Bricolage. D'un côté, les druides qui, sous un ciel d'orage, invoquent les puissances divines, et de l'autre, Kevin Le Gallec qui viendra le dimanche matin en jogging acheter un forêt de 12 et les chevilles qui vont avec pour accrocher au mur de son salon un canevas brodé par son épouse qui représente une biche à l'emboire dans un sous-bois. Remarquez, Maître Gims aurait dit c'est normal qu'on installe un Monsieur Bricolage car les menhirs sont des antennes électriques. Et oui, chez Monsieur Bricolage, on pourra donc se procurer les rallonges qui permettront à Maître Gims de se raccorder au menhir. J'aurais pu vous parler de tout ça. J'aurais pu vous parler aussi évidemment de la finale de Roland-Garros, de la colère des commentateurs de tennis de France Télévisions qui s'indignent devant les places vides de Roland-Garros sur l'air de quand on sait la difficulté pour avoir des places, les gens payent cher ces places et ils ne viennent pas alors qu'ils attendent passionnés, etc. Alors, soit ils connaissent pas leur boulot, soit ils se moquent de nous, car on sait bien que les places libres à Roland-Garros sont celles des invitations des sponsors, notamment ceux de France Télévisions. Et parmi eux, il y a, figurez-vous, Monsieur Bricolage. Les gars ont donc reçu un contingent de places qu'ils ont donné à leurs fournisseurs, notamment à Kevin Le Gallec. Mais Kevin Le Gallec n'est pas venu à Roland-Garros pour voir jouer Djokovic contre un Finlandais inconnu. Il est resté chez lui pour accrocher au mur une tapisserie tissée par sa femme. J'aurais pu évidemment vous parler de tout ça, mais un événement a submergé l'actualité. Un événement radio qui a eu lieu, un événement Sud Radio même, qui a eu lieu vendredi dernier. Je veux parler de ça. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant 2 heures en direct du Cap d'Agde et tout particulièrement dans cet hôtel Oz Inn où nous allons faire. Et oui, on a délocalisé Brigitte. Oui. Et oui, on a où aurait-on pu délocaliser Brigitte ailleurs que dans cet hôtel du Cap d'Agde? Donc un 5 étoiles libertin, célèbre dans le monde entier par son rooftop constitué d'un jacuzzi géant, qui est un peu votre résidence secondaire, Patrick Roger, vous avez insisté d'ailleurs. C'est notre partenaire, et là croyez-moi que quand on a des places pour aller à l'hôtel du Cap d'Agde, on n'accroche pas une tapisserie au mur de notre salon. Donc tout le monde, vous regarderez les commentaires élogieux sur TripAdvisor sur cet hôtel, c'est magnifique, sauf, et je vous jure que c'est vrai, sauf pour un client belge qui ne donne qu'une étoile à cet hôtel et qui fait part de sa déception en disant « Je suis déçu car pour un 5 étoiles, les douches n'ont pas le moindre rideau, on n'a donc aucune intimité. » Il est déçu également par l'isolation défaillante, car, dit-il, on entend tout ce qui se passe dans les chambres voisines. Alors, il faut lui expliquer, mais mon gars, c'est le concept, justement. Allez, pour finir cet hommage à Brigitte Lahaie, je vous propose d'écouter la chanson qui est en quelque sorte son hymne. Allez, on vous embrasse, Brigitte.